La culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs émotionnels, spirituels, matériels, intellectuels qui caractérisent un groupe social. Dans Culture Art, aujourd'hui, nous parlerons des événements qui subliment le paysage culturel de la commune de Nanoro. Nos invités viendront nous parler de littérature et comme d'habitude, tous les jeudis, Madame Rodrigo sera de la partie et viendra nous apprendre une nouvelle recette. Je l'ai dit et je le dis encore une fois de plus, manger c'est bien. Mais savoir cuisiner, c'est encore mieux. Et vous le savez bien, toute cette ambiance se fera comme d'habitude dans une ambiance hyper, méga, super, giga, folle. Car quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDo. J'adore ma chorale. Ah oui, on adore également le maître de chant. Il n'y a pas de McDo. Il n'y a pas de McDo. Jeudi les gars. J'ai dit bonne arrivée à tous. J'espère que vous avez remarqué mon côté majesté que j'ai activé. Donc aujourd'hui on va parler de culture. Bonne arrivée. Right. Tu l'as bien activé, on dirait un smartphone. Alors nous sommes très émus de te voir ainsi. Vive le McDo. Bon jeudi. Par contre, toi j'adore les motifs de ton habit. Oui. Ça c'est aussi le génie. C'est le génie des stylistes. Il faut dire en réalité que c'est un polo. Et ils ont pris un pagne assorti qu'ils ont monté sur le polo. C'est très tendance actuellement. Franchement. Les motifs imprimés, tradis, c'est vraiment cool quoi. Ouais. Mais non, toi tu voulais que je vais te commander un. Je vais te commander un. Jacken, tu as entendu la même chose que moi? J'ai pas entendu. Dis pas me commander un habit. Comment tu l'as pas entendu? Il ne peut pas entendre. Comme ça fait de l'argent, il ne peut pas entendre. Là j'ai voyagé. Je t'offre un. D'accord. Un polo. Quand toi aussi Jacken, j'aime bien ta tenue, mais fallait le laisser, on va t'apprécier. Mais souvent tu manques d'humilité, ça me fatigue ton côté là. Lui là qui s'aime là, en fait il faut s'aimer pour apprécier l'autre. Tu es grave. Alors, le McDo, la seule émission qui vous rassemble à travers son contenu démarre maintenant. So que le showtime commence et c'est en mode culture art. Mister Culture a décidé de nous faire déposer, de nous faire déposer les valises aujourd'hui, voilà, dans la commune du Nanoro. Messieurs. Ah oui, bienvenue. Aujourd'hui, justement, nous allons faire immersion au cœur de la commune de Nanoro. C'est une commune située dans la province de Bulkiemde, dans la partie centre-ouest du pays. Eh bien, c'est une localité qui est très réputée de par ses différentes activités culturelles, ses découvertes culturelles, ses potentialités touristiques. Et aujourd'hui, on a décidé d'en parler. On a cherché, mais on n'a pas trouvé mieux que le maire de la commune lui-même en personne. Et malgré son calendrier très chargé, il a bien voulu honorer à notre invitation. Bonne arrivée. Monsieur le maire. Monsieur Jean-Marie Zida, je rappelle qu'en plus d'être maire, vous êtes inspecteur des impôts et vous avez été décoré en 2013 chevalier de l'ordre de mérite de l'économie et des finances. Merci d'être venu une fois de plus. Merci. Bienvenue sur le plateau du McDo. Merci bien. Alors, succinctement, comment vous pouvez nous présenter Nanoro? Oui, avant de répondre à votre question, permettez-moi déjà, on est au mois de février, mais bon, on va vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Merci. Que l'année nouvelle vous apporte beaucoup de santé et de bonnes choses. Amen. Voilà. Amen. Pour aller tout droit sur la question, Nanoro, c'est vrai, c'est une commune rurale située dans la province du Bulkiemde. Elle est à 90 km de Ouaga. Ah, d'accord. Quand vous prenez la voie Ouagadougou-Yako, vous arrivez à Boussé et vous faites 35 km. Et Nanoro est situé sur la route régionale numéro 13 qui relie la ville de Boussé à la ville de Cordier dans le Sanguier. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Nanoro, c'est
l'unité de recherche clinique de Nanoro, qui a une vocation internationale. Ça, je sais que vous le savez. Exact. Nanoro, c'est aussi le CMA Saint-Camille, où il y a même des malades qui nous viennent de partout. Nanoro, c'est enfin le projet de développement hydro-agricole de Soum. C'est le 5e plus grand barrage du Burkina. Après, si je ne me trompe pas, Samandeni, Ziga, Bagré et puis Compiègne. Voilà. Donc voilà un peu ce que je peux Alors dire. j'imagine Nanoro, j'imagine qu'il y a une histoire derrière la sémantique Nanoro. Est-ce que vous pouvez nous donner l'origine même du nom Nanoro? Alors je vais tout vous dire. Je ne suis pas franchement la personne la mieux placée pour répondre à cette question, mais je tenterai autant que je peux. D'accord. Nanoro, ça veut dire bon règne. Nanoro. C'est un moré. Voilà, c'est un moré. Là, c'est la signification étymologique. Maintenant, Nanoro, c'est une histoire. C'est une histoire. Il y a eu, en tout cas, le chef précurseur de la ville de Nanoro, qui a quitté Ouagadougou dans le temps jusqu'au village de Souala. À Souala, malheureusement, lui-même n'a pas pu atteindre Nanoro, mais c'est son fils, Naba Bagdo, si je ne me trompe pas, qui donc a pris le flambeau et puis bon, pour chasser les Nénissi à l'époque, et donc créer la ville de Nanoro, en tout cas. En plus de ça, voilà. En entrée également, est-ce qu'on peut savoir les différentes ethnies qu'on retrouve à Nanoro? Nanoro, c'est principalement des Moussi. Des Moussi en premier. Ensuite, les Gouroussi, parce que nous faisons frontière avec la province du Sanguier, où c'est majoritairement des Gouroussi. Donc, Nanoro, c'est des Gouroussi. Et Nanoro, c'est enfin les Peuls, mais dans une très moindre proportion. D'accord. Voilà. Ok, donc l'une des stars des différentes activités culturelles à Nanoro, c'est la course des ânes de Nanoro. Alors, on a l'habitude de voir la course des chevaux, mais la course des ânes, ça ne court pas des rues. Quelle est l'origine en fait de ce concept-là? Oui, merci pour la question. La course atypique des ânes de Nanoro, la CAN, c'est pas la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. On tombe sur en tout cas. Voilà. Donc, c'est vrai, elle a une longue histoire. Parce que c'est dans les années 2006 que les frères de la Sainte Famille, entre parenthèses, on leur fait un coucou. On fait un coucou à Sa Majesté, le Naba Carrefour de Nanoro. On fait un coucou à toutes les sommités, j'allais dire, les personnes ressources qui sont à côté du conseil municipal et puis qui véritablement font un excellent travail pour nous. Et c'est eux qui nous tiennent la main pour qu'on puisse avancer. Donc, c'est un peu ça. Donc, la Cannes, son histoire, c'est que la Sainte Famille a voulu qu'à chaque début d'année, il y ait quand même quelque chose pour les familles, pour faire la fête de fin d'année, premier élément. Second élément, ils ont trouvé dans l'âne, en tout cas, le moyen qui peut être mis en avant pour quand même, au regard de son volet, c'était le premier compagnon de l'homme. Oui. Il est même toujours le premier compagnon de l'homme. Et puis, c'est également, il véhicule quand même une certaine tradition. Et on n'a pas trouvé mieux que l'âne, surtout que la province, j'allais dire la commune, n'en regorge pas peu, en termes de nombre d'ânes. Donc voilà un peu pourquoi l'âne a été choisi. Et depuis lors, c'est sans discontinuer que depuis 2006, chaque année. Mais pour ce qui est du rôle du conseil municipal, c'est à partir de notre arrivée au niveau du conseil que, de concert avec la Sainte Famille de Nanoro, alors il a été trouvé intéressant que nous nous approprions cette course-là pour en faire, pourquoi pas, un festival à terme, pour que véritablement ce soit une occasion de communion au niveau culturel. Vous n'y aurez peut-être pas que
Dans certaines communes voisines, on a des festivals, festival Bout-Bangré du côté de Samba, on a un festival du côté de Boussé. En tout cas, tous ceux qui sont à côté ont des festivals. D'accord. Et quelle est la récompense, avant de parler de récompense, qui peut participer, qui est autorisé à participer à cette compétition? La course des ânes. La course des ânes. Oui, merci pour la question également. La course des ânes, c'est des jeunes, des enfants qui sur le dos de leur monture donc participent à cette activité-là. Et vous imaginez, chaque année, alors c'est 300 ânes, c'est ainsi qu'on dirait, 300 ânes qui participent à l'activité. Mais chaque année, la commune est bondée d'ânes, hein, mais c'est juste les 300 parce qu'il faut faire en sorte que tous ceux qui vont participer puissent avoir chacun quelque chose au retour. Donc voilà un peu. Donc depuis les années 2006, sans discontinuer, la course atypique des ânes a lieu, mais depuis 2016, 17 ans venant, en tout cas, nous nous sommes appropriés ça et nous pensons qu'avec le concours des personnes ressources des uns et des autres, en tout cas, nous allons ça pourra faire œuvre utile. D'accord. Et maintenant que vous êtes approprié depuis votre arrivée, je suppose que la récompense est devenue encore plus forte et plus grande, monsieur Louis. Oui, vous n'ignorez pas aussi les limites des conseils municipaux en général et donc de notre commune en particulier. Donc, pour ce qui est du volet des prix, en tout cas, nous tirons notre chapeau aux frères de la Sainte Famille et puis à la communauté Kamsafa d'Italie, parce que c'est du concert, surtout les frères de la communauté Kamsafa qui, avec leurs collègues sur place, trouvent les prix pour en tout cas encourager les gens. Mais à terme, nous croyons pouvoir, à partir du budget communal, en tout cas étoffer les prix pour faire une meilleure attraction. Alors concrètement dans la course des ânes, connaissant l'âne qui est un animal qui n'est pas facilement dressable comme par exemple les chevaux, on sait que l'âne c'est quand l'âne repart chez lui qu'il est plus rapide et quand il doit aller peut-être au champ, il faut fouetter. Alors comment ça se passe? Est-ce que par moment il n'y a pas de discontinuité en ce qui concerne cette course-là? Est-ce que par moment il n'y a pas des ânes qui changent de chemin? Il n'y a pas de débandade dans cette course. Oui. En tout cas, ça, j'aurais souhaité que vous participiez à cette course. Ouais, si vous y participez, alors là, vous allez vous marrer. Ça, franchement, parce qu'il y en a qui démarrent et puis qui prennent la direction contraire. Voilà, il y en a qui arrivent au milieu et puis qui s'arrêtent. Oui, il y en a aussi qui dévient de trajectoire et donc je crois que peut-être la leçon qu'on tire, c'est aussi que l'âne a une vocation à aller vers chez lui. Ouais. C'est-à-dire donc les villages qui sont ça c'est ma lecture personnelle qui n'a rien à voir avec le comité d'organisation de l'activité, c'est ma façon de voir, mais les villages qui se retrouvent un peu dans une certaine direction, ceux qui ont des ânes venant de vers là-bas, généralement les ânes sont enclins à aller dans ce sens, et c'est donc eux qui la majeure partie du temps se retrouvent les meilleurs lauréats. Mais bon, nous allons apprécier. Donc j'ai un moment voulu demander comment se fait les phases de présélection et tout. Oui, tout à fait. Merci également à la présélection. Ça se fait, c'est des groupes de 15, je crois, de 10 ou 15 ans. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est le nombre d'ânes. Voilà, une dizaine qui démarre, on choisit un. Une autre dizaine qui démarre, on choisit un. Et à la fin, on a le nombre, en fonction du nombre de groupes qui est créé, nous avons le nombre les premiers de chaque groupe qui se retrouvent maintenant le lendemain pour la finale maintenant. D'accord. Voilà. Alors, généralement dans des régions, lorsqu'on commence à considérer certains types d'animaux, on se dit non, ceux-là appartiennent maintenant au génie, on griffe à la tradition, on ne les touche pas, on ne les mange pas. Est-ce que c'est pareil du côté de Nanoro? La question, elle est délicate. Bon, enfin, à mon sens en tout cas, il y en a qui ne mangent pas, il y en a qui mangent. Alors, moi personnellement, je n'en mange pas. Ah bon, monsieur, mais si c'est pas indiscret, pourquoi? Moi personnellement. Alors, c'est un totem. Non, pas un totem, c'est juste un choix personnel. Voilà, mais je ne crois pas que cette donne-là
ait peut-être joué, en tout cas dans le choix ou dans la manière dont l'activité se met. Je ne crois pas. D'accord, on va aborder notre page des potentialités culturelles qu'on retrouve à Nanoro. Il y a aussi ces nombreuses troupes de danse traditionnelles. L'une des stars de cette troupe-là, c'est la troupe de Nazwanga. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme troupe de danse à part cela du côté de Nanoro? Oui, les troupes artistiques, enfin, je ne sais pas s'il faut le dire de cette manière, mais en tout cas, les troupes de danse, à Nazwanga, on a la troupe Mpanga, effectivement, qui a deux composantes. Il y a la composante masculine qui est une troupe donc qui fait de la musique instrumentale. D'accord. Et ils ont même déjà été retenus à la SNC en 2018. Et ils ont été retenus meilleurs ambassadeurs de la région du Centre-Ouest. Voilà. Et il y a la composante féminine qui fait ce qu'on appelle les chœurs populaires. Elles également, elles ont été retenues pour aller à Bobo pour essayer de faire une animation, comment je dirais, voilà, animation populaire. Voilà. Mais c'est la troupe masculine, en tout cas, qui avait été retenue. Maintenant, pour 2019, ils avaient également été retenus, mais comme vous le savez, la SNC n'a pas eu lieu en début 2020. Et donc, voilà, ça s'est resté un peu comme un poussin dans l'œuf. Mais en tout cas, les troupes travaillent toujours. Hormis ces deux troupes, avec votre permission, il y a également la troupe Ouiré du côté de Boulpon, en Soulou, un village qu'on appelle Soulou. Et cette troupe aussi, en tout cas, elle a également deux composantes. Il y a un pool jeune et un pool adulte. Et j'aurais souhaité que vous veniez voir cette troupe-là. On sera là. On y sera. On fera forcément une émission spéciale Nanoro sur. Bien sûr, donc on sera là. Nous, on aime les challenges. Donc, clairement, avec la production, je suis sûr qu'on relèvera ce challenge-là. On viendra assister, puis on fera un bon compte rendu, même si c'est en off ou on fera bien. Si on doit faire l'émission en off, en différé ou en direct, on va trouver la solution. Alors, on sait déjà que les troupes théâtrales sont très compliquées à entretenir. Donc, moi, quelles sont les mesures d'accompagnement qui ont été prises pour les soutenir? Parce que après, les troupes se créent et puis 2 jours après, vraiment, on a voulu tenir dedans, faire la fierté de la commune, mais ça ne nous arrange pas. Les moyens ne suivent pas. C'est vrai. Là, vous touchez du bois. Parce que là, c'est le ventre mou, si je peux dire ainsi, parce que les troupes sont véritablement engagées, et les personnes qui sont à leur côté aussi, mais ce côté-là, nous-mêmes, nous sommes conscients que nous aurions pu mieux faire. Et donc, le challenge qu'on se donne à nous-mêmes, c'est en tout cas de participer encore mieux pour peut-être voir, parce que hormis ces 4 troupes ou ces 2 troupes, c'est selon, que je venais de décrire, il y en a d'autres qui sont toujours sous le boisseau, et je crois que nous allons essayer donc de les faire sortir de l'anonymat au fur et à mesure en fonction donc des moyens dont nous disposons. Mais comme on disait d'entrée de jeu, vous connaissez nos communes avec leur réalité, mais on fera avec les moyens de bord. Monsieur le maire, avant de terminer, voilà quoi, nous sommes en 2021, c'est février. Quelles sont vos perspectives en termes d'activités culturelles pour cette année? Merci. Les activités culturelles, c'est d'abord la même course atypique des ânes qui va avoir lieu, mais comme c'est début d'année, sans doute ça va être peut-être janvier 2022. Ensuite, il y a l'occasion de la Coupe du Maire. Il y a celle de 2020, c'est joué en début 2000. La finale a eu lieu en début 2021, au regard du contexte que nous connaissons tous. Mais nous allons, en tout cas, fin 2021, s'il plaît à Dieu, à l'occasion de la Coupe du Maire, c'est donc la coupe du conseil municipal, on l'appelle comme ça dans toutes les collectivités, et nous allons faire un focus en tout cas sur les troupes de la collectivité pour essayer de voir, on va s'entourer de la direction provinciale en charge de la culture, on va s'entourer également de certains techniciens en la matière pour essayer de voir comment pouvoir encadrer ces troupes-là pour
elle soit de plus en plus professionnelle, pour que ce volet-là, en tout cas, soit bien vu, parce que vous n'ignorez pas aussi que la culture, c'est là où tout le monde se retrouve. Voilà. Ailleurs, c'est pas évident, mais la culture, au moins, ça fait au moins l'unanimité. Voilà. Jacqueline, avant que tu fasses ta conclusion, permets-moi, s'il te plaît, de titiller un peu Monsieur le maire. Monsieur le maire, nous, on aime s'amuser. On a une équipe de fous. Ça va. Vous nous invitez, c'est vrai. On va venir. C'est bien beau. On sera là. Mais si on arrive, Monsieur le maire, on part manger. Quels sont les sites touristiques à visiter dans votre commune? Collectivité, d'accord. Oui, les sites touristiques, il n'en manque pas. Même si ce volet-là, c'est un peu à l'image de la majeure partie des collectivités du Burkina. Les sites qui me viennent à l'esprit tout de suite, vous avez un site à Souala, qu'on appelle Zebo. C'est un site qui peut... D'ailleurs, nous devons y travailler aussi pour... en tout cas, lui donner un lustre, vraiment lui donner toute l'importance que nous lui accordons. Et il y a un site également, un bosquet à Nanoro Centre, qui fait aussi notre fierté. Nous avons la mare des crocodiles de Poissy. Les gens savent la mare de Sabou, je ne sais où, mais Poissy chez nous là, et à Souala, du reste, il y en a. Et nous avons des crocodiles qui font notre fierté aussi. Ce sont des crocodiles sacrés? Vraiment, oui, absolument, sacrés. Ouais. Et donc, tout ça, c'est des éléments que vous pouvez venir voir. Et puis voilà. Monsieur le maire, est-ce qu'il y a l'ambiance chez vous là? Chez nous là, c'est les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit. Bon, c'est vrai que je n'ai pas pris le temps de regarder, mais là où vous pouvez danser, ça ne me manquera pas. Donc il y a boîte de joue là-bas. S'il y a déjà l'ambiance, on peut partir. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On espère que vous avez été utile sur ce coup-là. On a découvert Nanoro avec Monsieur le maire. Une fois de plus, merci d'être venu. Et quant à vous, chers téléspectateurs, c'est la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Culture Art. Merci encore une fois de plus, Monsieur le maire. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Alors, on vous raccompagne avec le titre Petit champion de Ziggy Fousseni.
Amina. Amina. Alors, on a fait toutes les bénédictions, il faut les prendre avec les pincettes, quoi. Donc, non, mais c'est toi, tu nous as donné le doigt où? Oui. Donc maintenant, le doigt. Voilà, oui. maintenant on dit Alaka doigt Djabi. C'est ce que tu as donné comme bénédiction là. Que Dieu exauce. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Il est incroyable. Je me méfie de toi. Petit champion des Zigiri Fousseni. Zigiri. Voilà, Zigiri Fousseni. Je n'ai pas trop compris. Zigido de Edikenzo. Zigiri Fousseni, d'accord. Ces titres nous a non seulement permis de raccompagner monsieur le maire Jean-Marie Zida, mais aussi à installer les belles demoiselles Bationon Ilali et Silgane Bibiane, que nous retrouvons maintenant dans l'instant invité. Aujourd'hui, nous parlerons de littérature, aussi de concours littéraires avec la fondatrice de l'association African Young Ambassador Association et aussi de sa secrétaire. C'est ça? D'accord. Donc, Ilali, tu es la fondatrice et Bibiane, la secrétaire. Mais et la comptable, moi, c'est elle qui m'intéresse. La trésorière. Voilà. Elle devait venir, mais elle a eu un empêchement. Donc elle s'excuse. Tu sais. De compter l'argent. Attendez. Voilà, c'est ça. Mais il faut militer pour votre place. Ouais, c'est vrai. Tu sais, la trésorière est toujours occupée. C'est ça. Nous, on est là. Donc, je peux garder votre argent. Bon, mais vous voyez qu'il y a le numérique actuellement, donc c'est plus facile. Lorsque vous voulez, bon, on peut s'arranger. Donc elle sera au chômage, d'accord? Vous n'avez pas besoin d'elle. Moi, je veux juste garder l'argent. Alors, les filles, une fois de plus, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci. Bienvenue à la maison, bienvenue chez vous. Merci. D'accord. Alors, avant de parler de... tu m'appelles comment t'as dit? Elle n'a pas dit Tanti. Hein. J'ai eu peur. Non, j'ai pas entendu Tanti. Oh, heureusement. Ne riez pas derrière. Non, c'est pas. Alors les filles, avant de parler du concours des amoureux de la littérature, nous allons d'abord effectuer une toute petite causette avec vous. Muriel du coin de l'œil, elle s'est dit, mais attends, c'est quoi? Non, c'est rien, on va juste s'informer un peu sur la littérature. Parce que quand je vois un peu votre annonce ici, vous nous dites amoureux de la littérature, c'est votre moment à vous. Alors qui appelle-t-on amoureux de la littérature? D'accord. Avant de commencer, j'aimerais vraiment apporter mes sincères reconnaissances à Tree TV pour nous avoir donné cette occasion de parler de nous et de notre association. Voilà. Déjà, quand on parle d'amoureux de littérature, je dirais que grosso modo, c'est une personne qui aime la littérature. Et quand on parle de littérature, on parle de romans ou de textes écrits. Et lorsqu'une personne aime ce qui est écrit, c'est-à-dire qu'elle arrive à s'évader dans la peau de l'auteur, elle arrive à ressentir, c'est-à-dire avoir les sentiments des différents acteurs des romans que la personne essaye de lire ou de comprendre. Donc je dirais que grosso modo, voilà, un amoureux de la littérature, c'est quelqu'un qui sait en fait se mettre à la place de l'auteur. D'accord. Alors, en quoi est-ce que la littérature aujourd'hui est si importante ou influence la société? Je dirais que la littérature influence ou a un apport grandiose dans l'évolution ou le développement de la société dans plusieurs sens. Parce que à un moment donné, les jeunes négligeaient la littérature parce que c'était devenu de la paresse. On préférait plus Wattpad à lire des chroniques, voilà, on lit ce soir et demain c'est fini. Mais je pense que la littérature apporte quelque chose d'extraordinaire. Elle nous amène à nous évader, elle nous amène à nous instruire. Je prends l'exemple peut-être de Père riche, Père pauvre. C'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Et si je dois revenir sur une littérature africaine, c'est, je dirais, les deux œuvres de Monsieur Paul Sondo, L'aube du sort sacré et le crépuscule du sort sacré, que j'ai vraiment adoré. Parce que je me suis mise à la place de l'auteur et j'ai compris en fait ce qu'il a vécu. Et j'ai pu en fait retenir qu'il est passé de zéro à héros.
Et ça m'a fait comprendre qu'à travers la littérature, on peut apprendre beaucoup de choses. Et je dirais même qu'à travers la littérature, on peut devenir de grandes élites de ce pays. Parce qu'à travers la littérature, on apprend, on peut faire du trading à travers la littérature. Il y a des livres de trading, il y a des livres de formation en infographie, il y a des livres de formation sur comment devenir écrivain même. Donc je me dis que la littérature est vraiment extraordinaire et a un apport vraiment monumental pour nous. Avec tout cet apport que la littérature détient, selon vous, c'est dû à quoi on va dire quoi, ce détournement de regard, cette distance qui existe maintenant entre les jeunes et les livres. Entre les jeunes et les livres? Je dirais qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes ne se concentrent plus vraiment sur les livres parce que, bon, c'est vrai, souvent c'est long à lire. Et on peut faire plus les chroniques sur Wattpad. Tu pars, tu lis, voilà. Je dirais en 1 heure, tu as fini peut-être 3 ou 4 romans. Exemple. Et la plupart du temps, on préfère plus les livres où il y a plus d'action, plus de romance, mais pas plus d'instruction. Si on doit prendre l'exemple peut-être des Flax de Binto ou des 7 douleurs, je me dirais que la plupart des Burkinabés l'ont lu. Oui, tout le monde. Mais si on doit revenir sur peut-être L'aube du sort sacré de Paul Sando, très rare de personnes l'ont lu. Donc je dirais que peut-être c'est parce que c'est un peu volumineux et c'est parce qu'il y a je dirais un manque en fait d'action et de sensualité et plus d'instruction directe. Parce que nous les jeunes on aime quand même lorsqu'il y a un peu de sensualité, après on voit qu'on nous conseille et après voilà on reprend le rythme jusqu'à la fin. Alors dans cette promesse, dans cette quête de je vais dire du fait de pousser la littérature, de cette promotion de la littérature auprès de la jeunesse, quelle est l'alternative selon vous? Je pense que le Burkina n'est pas vraiment en retard dans la logistique ou bien voilà, dans les réseaux sociaux. On peut transformer ces œuvres écrites en numérique, c'est plus facile. On peut également faire des œuvres vocaux. Des œuvres vocales, pardon. Voilà, ce genre de trucs. Parce que c'est plus facile à comprendre, plus facile à lire, plus facile à écouter également. Voilà. Moi, je vous demandais, est-ce que l'enseignement, l'État n'a pas une part de responsabilité dans ce détournement-là des livres aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, en l'éducation, les livres ne sont pas... Les élèves qu'on a eu à recevoir sur ce plateau, on dit d'abord qu'il y avait des livres qui ne sont pas accessibles, il y a les thématiques abordées à l'école, comme nous, dans notre génération, il y avait tellement de bons livres, tout ça, et aussi les à étudier, tout ça, et voilà. Est-ce que c'est pas aussi cette passion qui n'est pas si transmise aujourd'hui par certains professeurs de français? Je dirais que la plupart des profs de français font ce qu'ils peuvent. Parce que les élèves, même si voilà, on vous oblige à lire les romans, beaucoup ne liront pas s'ils n'ont pas envie de lire. Je me dis que déjà, l'ambition ou la volonté de lire doit venir des élèves. Et tout dépend de comment vous parlez d'une œuvre. Si vous parlez peut-être d'un combat, peut-être qu'un garçon violent dans la classe va aimer. Mais lorsque vous leur parlez d'avenir, vous leur dites en fait voilà, cette œuvre va vous permettre de comprendre plusieurs choses qui peuvent vous aider en fait dans l'avenir. Vu que vous voulez devenir des entrepreneurs, voilà, ceci ou cela, je pense que ça pourrait mieux aider. D'accord. Alors selon vous, mais là je vais m'intéresser à Bibiane, parce qu'elle est restée trop longtemps silencieuse. Voilà, secrétaire. Alors selon vous, quelle œuvre vous pouvez conseiller à quelqu'un qui veut retomber amoureux de la littérature ou qui souhaiterait être amoureux de cet art? Bon, je dirais pour les amoureux de la littérature, précisément pour ceux qui sont qui aiment plus les œuvres romantiques, je dirais les phrases de Binto. D'accord. Même les 7 douleurs ou bien l'épine de la rose. L'épine de la rose. Voilà, l'épine de la rose. Surtout, c'est ça vraiment qui m'a plu. L'épine de la rose. C'est là-bas que les gars sortent les poèmes mais incroyables pour draguer les filles. D'accord. Et les liez-vous? Bon, j'appuie un peu son idée, mais moi je ne suis pas plus du genre romantique. Je suis plus du genre entrepreneuriat et développement personnel. Donc vous conseilleriez quel livre? La chèvre de ma mère. Ok. Ou bien Père riche, Père pauvre. Ou encore L'aube du sort sacré et le crépuscule du sort sacré de Paul Sando. Parce que c'est instructif. D'accord. Alors, les amoureux de la littérature seront très ravis car le samedi 27 février, l'association Africa Young Ambassadors Association organise un concours de littérature. C'est exact? C'est ça. D'accord. Alors, quels sont d'abord, avant de parler du génie créateur, quelles sont les conditions d'abord de participation de ce concours? Bon, voilà, chez nous, en fait, pour permettre
un bon nombre de personnes de participer. Il n'y a pas de conditions extraordinaires à part la tranche d'âge qui est de 15 à 25 ans. D'accord. Et les frais d'inscription? Ça fait 2000 francs. 15 à 25 ans? Au-delà, c'est pas possible? Pourquoi? Maman à 60 ans, elle veut participer? Il n'y a pas de souci, mais on organisera voilà, un autre concours de littérature pour les plus de 25 ans. Voilà. Et au programme, nous aurons? Au programme, nous avons déjà 5 différents concours. Nous avons le concours de slam, nous avons le concours de résumé dynamique, nous avons le concours d'épellation, nous avons le concours de lecture et le concours de création de nouvelles. D'accord. Franchement, si jeune et si intelligente, si éloquente, au si point ambitieuse. Voilà, très ambitieuse d'ailleurs. Au point où j'en perds mon latin. Logiquement, c'est moi qui influence mes invités, mais là je suis bluffée par votre éloquence, je suis bluffée par votre prestance. Franchement, vous êtes talentueuse, pétrie d'avenir d'ailleurs, de talent. Alors, je veux savoir, si jeune est déjà dans les engranes de... aussi cultivée. Voilà. D'où vient cette fève-là et... Je vois un peu m'affairer sur vous, en fait. Bon, je prends ça pour un compliment, je vous remercie. Voilà, je dirais que mon ambition vient de ma maman. D'accord. Parce que, voilà, c'est une femme vraiment battante. Et je me suis promise, en fait, de faire plus qu'elle. Oh. Et elle m'a toujours dit que dans la vie, on passe toujours de zéro à héros. Donc... Coucou maman, merci pour les conseils. Ça a vraiment porté les fruits. Hein. Elle a juste suivi les conseils de maman. Ce qui fait que je me bats pour être mieux qu'elle. Surtout qu'elle n'a pas encore 50 ans et que voilà, elle est chef de service. Et bon, je dirais qu'elle s'est battue pour ça. Donc je me promets de faire, bon, je dirais peut-être 10 fois plus qu'elle. Alors ce fameux concours de littérature, d'où est née l'idée? Ce concours de littérature est né de la Covid-19. Parce que j'ai remarqué que beaucoup ne vont plus à l'école, mais beaucoup ont des talents, surtout autour de moi. Parce que j'ai des amis qui ne vont plus à l'école, mais lorsqu'ils slament, bon, vous restez bouche bée. Donc j'ai décidé en fait d'organiser ce concours pour leur permettre de révéler leurs talents. Et quand je parle du résumé dynamique par exemple, je suis une qui écrit, mais qui n'a pas les moyens en fait d'exprimer ce qu'elle pense, ou bien au niveau de la création de nouvelles. J'écris, mais je n'arrive pas en fait à publier. Je me suis dit, bon, voilà, tu pourrais essayer d'organiser un concours de création de nouvelles pour permettre à ces personnes talentueuses là de montrer en fait leur talent, de faire voilà preuve d'imagination et de montrer en fait voilà, je le dis encore, leur talent au monde. D'accord. Alors la secrétaire, est-ce que les gens sont réceptifs à ce concours là? Bon, je dirais les impressions sur le terrain. Bon, au niveau des universités, oui, mais pas au niveau des écoles. Donc, remarquez, quand nous partons au niveau des écoles pour passer les informations, bon, disons que... Est-ce qu'on vous comprend? Bon, on ne nous comprend pas. Surtout, bon, on a pris en compte... Il reste encore sur la fin, tout ça. Surtout au niveau des écoles techniques. La plupart des écoles techniques, là où nous sommes allés, ils disent que non. Oui, mais non, normal, hein, eux, ils ont opté pour la technique. Non, bon, je me dis. C'est vrai qu'ils ont opté pour la technique, mais bon, il y a quand même des talents là-bas. Oui. Nous avons des amis qui sont dans la technique. Niché, oui. Par exemple, au niveau du slam, il y a beaucoup qui sont dans des écoles techniques, mais ils ont quand même un talent. Mais quand nous partons au niveau, bon, pour parler de ça au directeur, certains disent que non, ça ne sert pas, parce que ce sont des délinquants et tout. Donc voilà. Ah, c'est ce que les directeurs même disent. Bon, pas qu'ils font des délinquants, mais bon, qu'il y a plus de délinquants là-bas. Ah. Oui, surtout, oui. Wow. Et ils disent que bon, ce sont des gens qui ne s'intéressent pas vraiment à la littérature. Ils préfèrent plus les trucs techniques au fait. Donc disons, on a eu un peu de problème là-bas. Par contre, dans les écoles générales, il n'y a pas vraiment de problème là-bas. On était vraiment, ils nous ont vraiment accepté. Bon, ils ont tout. Bon. Ils ont tout validé. Ils sont prêts même à venir les techniciens là, les technocrates, si vous voulez, je vais vous dire un truc. Vous savez, pour pouvoir créer, il faut savoir écrire. Ouais, exactement. Voilà, c'est un concept. Il faut aussi se cultiver. Moi, ma question. Mais les meilleurs slammeurs, même sont on a eu Dr Abdallah. Les gars de la technique sont les meilleurs slammeurs. Donc, venez participer au concours, les gars, c'est que 2000 francs. Ouais. Et quand tu fabriques, il faut savoir expliquer aussi. D'accord. Alors, moi, c'est joliment bien précis, c'est bien programmé. Pourquoi avoir accès? Pourquoi ce concours là sur ces 5 catégories là? Déjà pour ces 5 catégories, parce que j'ai participé à la majorité, je ne dirais pas à tout, voilà la majorité où j'ai été lauréate, donc je vois un peu comment ça s'organise. Et j'ai remarqué que c'est ouvert à un monde restreint. Tout le monde n'arrive pas à s'inscrire. Donc je me suis dit que voilà, c'est mieux de le faire ouvert à tout le monde. Et lorsque j'ai réuni en fait les 5 différents concours, c'est parce que je vois qu'il n'y a pas en fait je dirais qu'il y en a, il y a des concours de slam par exemple, mais il n'y a pas vraiment des concours d'épellation.
Alors que quelqu'un qui veut, je dirais, être une élite, si tu arrives à écrire, c'est que tu peux épeler. Et si tu arrives à épeler, c'est que tu peux écrire. Et quand tu arrives à faire les deux, c'est que Oui. C'est bon. Wow, c'est bien, super bien. Alors on sera là, c'est pour ce samedi 27 février, déjà à quelle heure et où? Voilà, la présélection aura lieu le 27 février à 14h à l'établissement Gabriel Taborin de Saint-Aba. Ouais. D'accord. On rappelle que le prix de participation, c'est 2000 francs. Payé au... La fille, elle est venue choquant comme ça sur le plateau avec une bonne diction. Ne gâtez pas mon nom. Africa Young Ambassadors. Africa Young Ambassadors Association, là, c'est comment? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre association? D'accord. Africa Young Ambassadors Association, je dirais comme la plupart des autres associations, est apolitique et à but non lucratif. Mais il vient personnellement parce que dirons que j'ai comme rêve de devenir diplomate. Et quand tu veux être diplomate, tu es forcément ambassadrice de quelque chose. Et j'ai remarqué que, autour de moi, bien sûr, il y a des personnes défavorisées, mais qui ont des projets à long terme. Et je me suis dit, en fait, crée Africa Young Ambassadors Association. Vu que tu veux être ambassadrice de la paix, tu veux être ambassadrice de projet, voilà, crée Ambassadors. Parce que là, tu amèneras tes jeunes frères à être des ambassadeurs du changement. D'accord. Est-ce que vous voyez? Et c'est très bien pensé. Que tu t'es inspiré aussi de cette association américaine, parce que ça existe aux États-Unis. C'est vrai. Oui. Mais bon, j'ai en fait mis un peu de modernité. On peut dire qu'il y a eu un peu de distance parce que je ne vis pas aux États-Unis et je m'adapte à mon milieu. D'accord. Voilà. Moi, c'est plutôt sur le nom de l'association. Si on est dire en français. Hein. C'est possible. En français, lorsque vous voulez impacter toute l'Afrique, il faut bien qu'il y ait une langue que tout le monde comprend. Alors que toute l'Afrique ne parle pas le français. Mais l'anglais, tout le monde l'apprend à l'école. Voyez un peu. Il fallait faire en anglais pour faire aussi genre Africa Young Ambassadors Association. C'est possible. C'est very good. Ambassadors, là, c'est ambassadeur. Young, là, c'est jeune. Bon, Afrique, là, on connaît. Merci Lali, merci Viviane. On sera de la partie ce samedi 27 à partir de 14h. Le prix de participation, c'est 2000 francs. CFA seulement. Voilà, pour plus d'informations, l'infoline. Le 54 78 50 51 ou le 70 45 33 99. D'accord, merci beaucoup les filles. Alors vous êtes des élus. Moi c'est comme ça que moi j'appelle les personnes brillantes. Les étoiles montantes, on les appelle les élus parce que la réussite n'attend point le point d'âge quoi. Et ça touche tout le monde. Donc je vous dédie le titre élu de Kérosène. Merci. Le pauvre gentil aura plus d'honneur que le riche avare. Emma Dobré Prod, grand morceau. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent et il y a ceux qu'on appelle les champions. C'est ça, on dit, on est ensemble. Mais à Tito, on n'est pas mélangés. On peut avoir le même boulot, les mêmes salaires, même pas les mêmes étoiles. On peut habiter le même quartier. Mais tu auras l'impression que c'est chez moi seul le soleil brille. Malik Dramé, appelez-moi l'élu. L'élu, presbytérien. Appelez-moi l'élu. C'est Dieu qui m'a choisi. Appelez-moi l'élu. Président Zidane. L'élu. Appelez-moi l'élu. Scotty Sefa. Faire seulement mon travail, mais pour les gens, je suis tellement spécial. Et comme moi, y en a beaucoup comme ça. Tu veux pas, on dit c'est nous avant les autres. Et la station facile. Tu ne peux pas changer ça. Laetitia Bako, c'est Dieu qui a décidé. Oh. Le fils du sponsor. Si tu veux, faut me cacher. C'est moi, on va venir chercher. Alain Cœur d'Ange. Appelez-moi danger. C'est Dieu qui m'a choisi. Appelez-moi l'élu. Camara Line. L'élu. Camso l'argent. Appelez-moi l'élu. Presse à Bibingessa. C'est Dieu qui m'a choisi. Yannick Berry, champion de Marcory. Président Dr. Aboulaye Meïté.
Angeles. Président Evrasso Soupé. Si on est devant, c'est grâce à Dieu. On n'a rien fait. Dieu bénit ceux qui bossent. Nous, on n'a rien fait. Mamadou Bonkoukou, grand bosseur. On n'a rien fait. Yeah, Didier Drogba, oh les lieux. Nous, on n'a rien fait. Chouma Saïd, béni de Dieu. On n'a rien fait. La vie, c'est les étapes au travail. C'est un peu qu'on devient quelqu'un. Yeah, papa Amédée Kwaku, grand travailleur. Nous, on n'a rien La fait. spin Mittal. Appelez-moi l'élu. Allô, Babo de Casa. L'élu. Le chef, le saisonnier. Yeah, docteur Raoul. L'élu de DJ Kérosène, c'est fou, mais celle qui vient de nous rejoindre, c'est une élue de la cuisine. C'est une déesse des mets, quoi. Elle maîtrise les petits plats, tout ça. Les retours contours de la cuisine, c'est une 10 là-dedans. Notre chef Christophe, c'est de la partie. On la retrouve maintenant dans l'assiette du mag. Bonjour Madame Odraogo. Bonjour Lim, bonjour la team, bonjour arrivée, bonjour madame. de Mac 12, bonjour. Voilà. Alors quel est le mets que nous allons apprendre à cuisiner aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons découvrir une recette en vogue présentement dans nos assiettes au Burkina Faso et un peu partout dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est une recette qui se fait à base de farine de maïs ou bien avec notre maïs, plus de la sauce tomate crue ou préparée avec du poisson et ce petit plus que je vais vous expliquer après. D'accord. Il s'agit du donkounou ou le koum. Voilà. Ah, parlons de donkounou de dos. Attends, il faut voir son âge. Donc, tu peux continuer. Il faut dire que le donkounou ou le koum, il faut dire que c'est originaire du Lomé, voilà, en passant par le Bénin et puis le Ghana. Au Bénin, on appelle ça le mono et puis au Ghana, on appelle ça le kenke. J'espère que je prononce bien. Alors, allons à la découverte ou à la réalisation de cette recette. Pour 4 personnes, il nous faut comme ingrédients, pour la pâte d'abord, parce qu'il y a la pâte et puis il y a la sauce. Pour la pâte, il nous faut 500 g de farine, 200 g d'amidon de manioc ou appelé encore placali. Voilà, 1 litre ou 1 litre qui sera divisé en 2, 0,5 pour délayer la pâte et puis les 0,5 autres là pour la préparation. Et quelques pincées de sel. Ça, c'est pour ce qui concerne la pâte. Pour la sauce, il nous faut 6 tomates fraîches, 2 oignons, un peu de gingembre, de l'ail, de poivre, de sel et un peu d'herbes aromatiques. Un peu, voilà les ingrédients qu'on vient de citer. Pour ce qui concerne la réalisation proprement dite, il faut dire qu'il faut d'abord mouiller la farine de maïs, voilà, la tasser dans un plat et puis laisser reposer, bien fermer ça et laisser reposer pendant 48 heures. Voilà. Après les 48 heures, vous délayez votre farine qui est déjà fermentée, voilà, et puis vous laissez de côté. Vous délayez aussi l'amidon de manioc et ensuite vous mélangez les 2 pâtes obtenues pour donner une pâte homogène. Et après, on verse de l'eau dans notre marmite, on laisse bouillir. Quand l'eau va commencer à bouillir, on renverse cette mélange de pâte à l'intérieur et on commence à mélanger comme si on préparait notre taux. Et cela, ça prend pas du temps, 3 à 5 minutes. Après ce temps, on retire notre pâte, on laisse tiédir un peu et maintenant on utilise la pâte, on met ça dans dans du papier de congélation, soit dans la peau de maïs. Voilà. Et après maintenant, on fait cuire ces boules de pâte obtenues dans notre couscoussier pour au moins 15 à 20 minutes. Et servez vos donkounou en retirant les sachets ou la peau de maïs, voilà, en quelque sorte. D'accord. Mais il y a la possibilité de préparer cette pâte directement avec notre maïs qu'on va mouiller, laisser fermenter et amener au moulin et revenir maintenant pour préparer notre donkounou.
D'accord. Voilà. Merci Madame Ouedraogo. Alors, on va aller rapidement pour l'astuce. Ok, il n'y a pas de souci. Pour la sauce, là, il n'y a pas grande chose à faire. Il suffit seulement de mixer tout ce que j'avais cité comme ingrédients et vous passez au feu quelques minutes seulement. Il faut dire que la pâte là doit être, et la sauce du moins doit être légère, pas lourde, parce que déjà votre donkounou est lourd. Si vous devez faire une sauce lourde pour manger avec la digestion, vous aurez des problèmes. Donc, attention, pour finir, il faut dire que le donkounou, on le mange avec soit du poisson frit. Si vous trouvez que le poisson frit ne fait pas votre affaire, vous pouvez le manger aussi avec soit des poissons braisés. Et n'oublions pas ce petit truc qui relève votre recette, le piment fion. C'est-à-dire le piment doux, à la fois piquant. Voilà. C'est une autre catégorie de plat. Pour ceux qui veulent savoir comment on prépare ce piment, ils n'ont qu'à nous faire signe sur la page de Mac12. On va revenir là-dessus. Pour terminer, on dit ici à l'émission Mac12 que quand c'est bon, on bise. Et l'astuce que j'avais donnée pour ce qui concerne les femmes qui voudraient, qui reviennent du boulot, voilà, et qui n'ont pas le temps pour préparer, il y a une autre astuce tout simplement. Rassemblez vos ingrédients, mixez, mettez un peu d'huile et déposez ça dans votre réfrigérateur et vous allez les utiliser au fur et à mesure en fonction de ce que vous voulez préparer. Voilà ce que je voulais préparer. Merci beaucoup Madame Ouedraogo. Alors on peut terminer cette émission signée sur la base de la culture sans rendre hommage à cette figure emblématique, à ce potomitan du cinéma africain. Il s'agit du cinéaste Feu Idrissa Ouedraogo qui nous a malheureusement quitté en 18 février 2018 à l'âge de 64 ans. Il est l'auteur de plus de 40 films et pour additif DOH. Oh, Méline, ton intelligence, on me créer des problèmes, je m'y attendais pas. Bon, rapidement, merci. 3 ans qu'il nous a quittés. Il est né le 21 janvier 1954. Il est décédé à Ouagadougou le 18 février 2018. Cela fait maintenant 3 ans qu'il nous a quittés. Mais on tient à rappeler qu'il est né du côté de la région des Cascades, dans la belle cité du paysan noir, c'était à Banfora. Il a grandi dans un village près de Waiguya, mais il est décédé malheureusement à Ouagadougou. Alors, il faut dire qu'il a entrepris des études d'anglais, voilà, à l'université de Ouagadougou. Ben, il s'est inscrit en 1977 à l'Institut africain d'études cinématographiques, où il est sorti major de sa promotion. On retient comme film, Poco, sorti en 1981. Également le film Issa le Tisserand, sorti en 84. Yamdabo, sorti en 86. Yaba, waouh, que Césaire Kafando adore tant, sorti en 1989. Tilai 90. 1997, on retient le film Kini et Adams. Alors, Lynn, tu l'as dit, plusieurs films à son actif et à chaque film, ce sont des grandes distinctions. Je retiens le Lion d'Or Grand Prix du jury de la Mostra de Venise et bien d'autres. Alors, Idrissa Ouedraogo repose en paix. Il faut souligner aussi qu'il a été Grand Prix du jury à Cannes pour le film Tilai en 1990. Il est décédé à l'âge de 64 ans. 3 ans maintenant qu'il nous a quittés. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se donnera rendez-vous demain, même heure, même canal, avec la même équipe. Et apprêtez-vous demain. Ça va chauffer. Vous allez apprécier. On n'oublie pas que ce qui se passe au Mac12. Et quand c'est bon, merci famille. Gendarme Gendarme